Salut tout le monde, on se retrouve pour la lecture des chapitres 227, 228, 229 de One Punch Man. Je rappelle, je fais 3 chapitres en une fois, trouvant personnellement les chapitres vraiment trop courts. Donc, et inintéressant, il n'y a pas grand chose qui se passe dans un seul petit chapitre, contrairement à Dan Dan Dan. Donc, en fait, c'est mieux vraiment de regrouper et de faire 3 chapitres par 3 chapitres. Donc, on est parti pour le déjà chapitre 227. On a frappe sans la moindre hésitation. Ok. Et interception. Titre. Ok. Donc, on a Blue. Belle page simple en tout cas. Où on est au combat, je t'en prie, réponds. Oui, donc on avait effectivement Blue qui affrontait une espèce de gros monstre. Le monstre est mort, mais c'était limite. Et flippant parce que je n'arrivais pas à vraiment savoir si mes attaques marchaient contre lui. Un gros ver de terre. Mais attends, il n'y en a pas qu'un en plus. Si ? Je n'ai pas arrêté de l'attaquer et il a fini par tomber après avoir agonisé. J'ai complètement fait sauter les limiteurs de la tenue. Ah, les tenues ont des limiteurs. Tiens, c'est marrant qu'on reparle de limiteurs. Des tenues, donc elle n'a plus aucune énergie. Elle est... Et ben voilà. Oh, ça loupe pas, bordel de merde. Elle est bloquée. Je ne peux pas faire un seul pas. Ah ouais, il arrive même plus à bouger, quoi. Il y a encore des alertes aux monstres. Je vois, c'est pas encore fini. Et là-bas aussi, il y a un niveau dragon. Ok. Aucun néo-héros ou héros de classe S n'est encore arrivé par ici. Apparemment, il y a quelqu'un de l'association des héros qui l'affronte, mais... en ce moment, mais à mon avis, ça ne servira sûrement à rien. Je vais appeler Raiden ou Ebigaza. Je viens aussi. Envoie-moi un drone jet, s'il te plaît. Compris. Autodestruction. Aïe. Ok. Par contre, faudra m'expliquer l'intérêt de l'autodestruction de la tenue, du coup. À part pour pas que ça tombe la technologie dans les mains de quelqu'un d'autre, mais à part ça, je vois pas trop. Je vais affronter un niveau dragon sans tenue. C'est un pari risqué. T'es le fils de Blast ou pas? À un moment donné, je suis devenu un héros pour surpasser mon père. Ouais, bah là pour le moment, t'as pas l'air de... Pardon, t'as pas l'air d'être assez capable de le surpasser. Hein. C'est pas méchant, mais... Excusez-moi, mais... On est d'accord que... tous ceux qui ont vu Spider-Man reconnaissent les ailes du bouffon vert, là. Dans le fait que Blue vole sur un espèce de machin. Excuse-moi, c'est pompé sur le truc du bouffon vert, hein. Mais ouais, pourquoi pas. Allez, liaison déployée, le QG s'est fait attaquer, là, on a aussi des sponsors dans la zone résidentielle, rappelez-les, où est McCoy, il était aux toilettes, oui. T'en fais pas, j'ai réservé le refuge, chérie. Oh là là. Oh, tous les riches, là. Transférer les bouteilles d'alcool de mes étagères vers le refuge. En commençant par les plus chers. Ben tiens. Il m'énerve, c'est plein de pognon. Refuge spécial. Ah oui, il est vachement aux toilettes. Aïe. Ça m'énerve. Et ils méritent de crever ces gens. Vraiment une organisation en déclin. Bah tu m'étonnes. Les seules informations disponibles concernant les cadres et leurs familles qui se réservent les refuges. Attends, quoi? Les seules informations disponibles concernent les cadres et leurs familles qui se réservent, réservent les refuges. Oui, voilà.
Le refuge qu'on a réservé a été modifié. Il est pas plus loin super étroit. C'est une blague. C'est moi qui ai donné cette consigne. Quoi? Ah! Les refuges les plus proches sont pour tous les résidents. Pour les résidents. Toi, mais de quel droit je vous prie de m'excuser le désagrément, mais je vous prie, dépêchez-vous. Plus vite ils dégageront de la chaîne de commandement, mieux ce sera. Bien! Chapeau! Bien joué, Sitch. Je m'en fous de l'évacuation des cadres incompétents et du menu fretin de l'association. Dépêche-toi de donner des ordres aux héros. Bah, ça aussi, ça ne servira qu'à montrer le comportement honteux de l'association. Partagé avec Néo. D'accord, ok. Bien. Allez, il me reste plus qu'à attendre les néo-leaders arrivent, battre les monstres sous les yeux de ces crétins incompétents. Voilà, oui, c'est fait exprès en fait. J'ai hâte de voir la tête qu'ils feront. Ah, il voit, mais putain, il voit carrément tout ce qui se passe, mais ça le dérange pas. Oui, il est vraiment... Lui, il mériterait des... Bon, retour sur la sœur de Suiryu qui affronte le miroir, là, le robot miroir. Je sais plus comment il s'appelle. Avec je sais pas combien de bras. Oh, maman, il y a une ruine qui se bat. Allez, venez par ici vite. Il va toucher les blocs résidentiels. Ça ne vaut pas le point d'eau briseur de roc, mais... Oh, bien joué. Par ici. Oups, ma main a glissé. Ah, le connard. D'accord, elle l'attire, mais lui, il s'en fout. Il sait très bien que... Pardon. Troisième. Alors, ouais, bah en direction des enfants, là, qu'on a vu juste avant, du coup. Qu'est-ce qu'elle va faire? Enfoiré. Ouais. Ah, il y a quelque chose qui arrive vers la boule. Ok. Une interception, oui. C'est quelqu'un ou c'est... C'est les tirs de Rex. Excellent. Avec le spermatozoïde dessus. Je laisserai pas ma maison se faire détruire une deuxième fois. Ah bah c'est sa maison. Du coup maintenant. Mais est-ce qu'il... alors autant Rex, je comprends le coup que il est vraiment du côté de Saitama et tout, mais le spermatozoïde lui il veut pas. Mais est-ce qu'il finira quand même comme vrai allié à la fin? Et qui voudra plus détruire le monde et redevenir le méchant, enfin bref. Je sais pas ma maison se faire détruire une deuxième fois. Bien joué Rex. Eh, une contre-attaque depuis les bâtiments. Le système d'autodéfense a enfin été réparé. Pas du tout. Pas du tout, c'est un putain de chien. Et fin du chapitre, ouais, bon bah, on a bien fait de continuer. Allez, chapitre 228, qui s'intitule Tigre ivre. Aïe 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 aïe. C'est dur, hein. La vie est dure, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Regardez, des héros se précipitent sur les lieux. Ah bah les copains de Saitama. Des héros, mais qui n'ont pas été déployés. Oh, du menu fretin. Oui, effectivement. Rex, je t'ai volé du bœuf de haute qualité. Allez, bouffe. Oh, autant que tu veux. Des renforts? Ouais, pas vraiment, mais bon. Maintenant. Ok. Oh, oh, elle prend cher quand même. Elle prend cher. Aïe aïe aïe. Oh, il a l'air balèze, hein. Franchement, le robot a l'air balèze. Mais bon, moi j'imaginais quand même qu'en tant que sœur de Suiryu, elle serait assez forte. Mais peut-être qu'elle est moins forte que son frère. Bon, elle a l'air balèze quand même, mais ça craint. Voilà. Ils sont vraiment si forts que ça, les monstres. Si ça continue, il va me tuer. Si je reste sobre, la vraie essence du point de vie ne... Ok, il y a des bouteilles, ouais, voilà, elle va boire, bien sûr. Lemon, liqueur mousseuse, jus 9, alcool 9. Ok. Oh, ça me rappelle les épisodes de Dragon Ball... Pas Dragon Ball Z, mais vraiment Dragon Ball, où il y avait... comment il s'appelait déjà, Tortue Géniale,
qui combattait, je m'en rappelle, sur le ring, qui combattait Goku enfant, et qu'il était ivre et tout. Je me rappelle de ça. Tu vas voir que ça va être ça. Ça va être totalement ça. Ne me dis pas que t'es déjà morte. Vas-y, détends-toi. Doucement, jusqu'à ce qu'un héros de classe S vienne te sauver. Ah, de nouveaux Rex, j'imagine. Ouais, la ferme. C'est marrant, mais machine divine miroir, je crois que c'est. C'est marrant, mais elle ressemble. Cette machine-là ressemble quand même à s'y méprendre aux machines, le visage en tout cas, qu'a affronté Genos au début de la saison 2. Quand King s'est pissé dessus dans les chiottes et qu'il a pas voulu l'affronter. Vraiment, il y a quelque chose, hein, vraiment ça me fait penser. Ok, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il nous fait la toupie avec ses mains. Point du dragon céleste du vide. Ah. Ok, donc elle a bu, j'imagine. Et oh, waouh! Oh, belle double page. Ok, elle y va, elle donne. Oh, elle donne, elle donne. Waouh. Il prend cher aussi, je crois. Hein. Là, il a l'air de prendre cher quand même. Pas mal. Ok, sur le train. Tram, plutôt. Ok. Ils sont dessus. Ok, ouais, il passe ses bras. Ok, il passe ses bras par en dessous. J'essayais de comprendre. Ok, il s'accroche au-dessus, mais en passant les autres bras à l'intérieur du train. D'accord, pour s'agripper, certainement. Pour pas tomber. Par contre, attention, le tunnel, hein. Ok, là, elle est saoule. Ouais, sa température corporelle a monté en flèche et elle est positive à l'alcool. T'es désespéré. Ok, oui, bah oui. Non, mais après, c'est les combats. Voilà. Eh, ça, l'alcoolo. Oh, crève. Oh, le salaud à l'intérieur du train. Il va... Attends, il va l'attaquer par en dessous ou il va attaquer les gens qui sont dans le train, là? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle saute? Sur le mur? Hein? Oh oui, ça surprend du coup, oui, parce que j'ai pu... Ok. Oh oui, bien joué! Oh, excellent! Utiliser la vitesse pour le taper, rester contre le mur en fait. Ouais, c'est comme s'il se prenait le mur du truc, mais avec son point L. Ah, bien joué! Et on finit le chapitre dessus. Voilà. Chapitre maintenant 229. Allez, troisième, peut-être fin du combat. Son corps traduit tous ses jours d'entraînement intense. Renfort. Ah, les renforts arrivent. Ah, Saitama qui arrive devant une entrée, mais bouché par plein de... Plein de robots massacrés. Tiens. Ah, il entend du bruit plus loin. Par là. Ok, il fait le tour. Ah, les autres qui suivent, en fait. Ah, c'est pour ça qu'ils étaient là, en fait. C'est qu'ils suivent Saitama. Il est trop... Oui, passer Saitama, il est trop rapide. Oh, elle continue, bien sûr, de taper... Ah, donc lui, il peut plus tenir. Le robot n'arrive plus à tenir dans le train. Ah, il est toujours accroupi. Ok, lui, il se fait traîner par le dessus. Oh, il se prend le dessus du tram. Ok. Mais il est toujours là. Continue de se prendre tout ce qui se trouve sur le tram, en fait. Ah oui, il se prend tous les... Il se prend tous les... Ok, elle reste. Elle arrive à rester comme ça. Elle a quand même de la force, hein. Parce que je veux dire... elle rajoute à chaque fois des trucs du tram supplémentaires et elle arrive quand même à tout repousser malgré tout avec son poing. Donc, ouais, si, elle est balèze quand même. Waouh. Hop. Par contre, là, logiquement, le tram, il tient plus sur les trucs et les fils électriques du dessus, hein, là. Je sais pas comment fonctionne un tram s'il y a plus les... s'il y a plus les trucs pour... bah, ça doit être l'alimentation, je pense. Donc... Ah, elle est bien amochée. Et lui... Foutu? Ah non. Pas comme... Non, il est encore là. Ok, oh, bah, vas-y, le visage qui... Oh putain.
Le visage qui se refait automatiquement. Taux de dégâts 0,00001%. Ok. Ah ouais, mais vraiment. Vraiment. Mais vraiment, t'as rien fait de dégâts? Même pas 1%? Une minable comme toi a osé m'égratigner. Il est trop dur. Eh, il est encore en parfait état. Tire, tire. Ah oui, toujours. Ah. Ah, il y a quelque chose qui arrive par en haut. Butterfly. Ah, les autres amis de Saitama aussi. Enfin, pas de Saitama surtout. C'est les copains de l'autre là avec ses écouteurs. Je sais plus comment... Je me rappelle plus comment il s'appelle d'ailleurs. Mais ouais, ouais. Ok. Enchaînement d'attaques de chaînes lourdes. Ah bah c'est ça les renforts du titre. Ok. Oh, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils sont moins forts qu'elle. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? À la limite une diversion quoi. Ok. Ok. C'est les chaînes qui s'agrippent au truc. Oui. Ouais. Ils font le tour du pont quoi. Ce sont Butterfly classe A et Chimpo. Ok. Shenpo. Ouais, c'est crapaud en fait et chêne, donc Shenpo. Ok. Souffle et l'explosion d'écailles. Ok, donc mais bon, à mon avis, ça c'est de la diversion. Hein. Tes nouvelles, pas vrai? C'est dans ce genre de moment qu'il faut appeler l'association pour demander du renfort. Ils contacteront les héros les plus proches immédiatement. Merci. Encore des déchets. Et on se finit là-dessus. Bon, bah non, le chapitre n'est absolument pas fini. Le combat, je veux dire, n'est absolument pas fini. 3 chapitres sur un même combat. Ouais, moi, ça me dérange pas. Hein, mais c'est voilà. On aurait fait un gros chapitre. Ça aurait été bien. Mais ouais. Je suis assez enthousiaste quand même du combat de la sœur de Suiryu. Je me rappelle plus son prénom, je suis désolé si elle l'a dit. Je me rappelle plus. En même temps, hein, 1 mois et demi séparant chaque review, ça fait que on se rappelle pas forcément de tout. Mais je suis assez fan quand même de son combat. Par contre, le robot clairement me fait penser à l'autre qu'a combattu Genos. Et robot qui pourrait avoir peut-être un lien avec... comment, merde. Parce que ça, c'est pas un monstre, ça, c'est un robot. Donc, robot qui pourrait avoir un lien avec le fameux robot qui a détruit, bah, toute la ville de Genos, quoi. Parce que si on se rappelle ce qu'a dit le docteur, c'est comment, Cuseno, je crois, quand il lui avait rapporté la tête du robot, il avait été assez surpris de voir cette technologie et tout. Donc, je pense que le robot là avait un lien avec ça, et lui doit avoir un lien aussi. Ils ont un peu le même genre de tête et tout. Donc, mais ouais. Après, il y a Saitama qui est dans les parages. Est-ce que Saitama va intervenir ou pas? On a Suiryu qui est en ville, dans le camion, qui pense à Saitama. On a également... Blue, là, qui va peut-être venir et intervenir. Ouais, je sais pas qui va se débarrasser, ou peut-être tout simplement Genos. À voir, à voir. Moi, Genos était déjà dans un combat et tout, mais à voir. Ouais. Ouais, bon, franchement, 3 chapitres, bon, sont courts, séparés, mais mis ensemble, on a un beau truc. Ouais. Eh ben, écoutez, j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour la suite. C'est intéressant.
Mais clairement, pour moi, là, vu les dégâts, vu comment qu'elle a pris cher et que les dégâts que lui a pris, plus là, ceux qui arrivent, clairement, font pas le poids. Hein. Donc, hâte de voir qui va arriver. Moi, je dirais Blue, parce qu'il est parti avec son truc. Donc, je dirais Blue. Saitama a la fâcheuse tendance, mauvaise habitude de ne pas arriver quand il faut. Ou à la bourre ou pas au bon endroit ou voilà. Donc je pense que Saitama ne sera pas là. Je pense que ça va être Blue qu'on va voir arriver. À voir, à voir. Je peux me tromper. Bon, merci d'avoir suivi cette lecture en ma compagnie. Et je vous dis à dans un mois et demi, logiquement, hein, parce que 15 jours, 15 jours, 15 jours, ça fait un mois et demi. Donc rendez-vous dans un mois et demi. Là, ça nous fait arriver sur mi-juillet pour les 3 prochains chapitres. Allez, portez-vous bien. Ciao, à bientôt.